Bonjour à tous, sur cette vidéo, on va ensemble tout un tas d'outils pour créer votre propre site web. Imaginons, vous voulez créer un site web, mais vous ne savez pas comment en faire. Si je vais vous montrer tout un tas de sites web, certains ont certaines qualités, par exemple, avec certaines options, vous pouvez créer un site web en quelques minutes, alors que d'autres sont beaucoup plus lents, beaucoup plus élaborés, et c'est à vous de voir un petit peu quel est le meilleur outil pour vous. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. À vous un petit peu de voir parmi tous ces outils. J'ai essayé de vous faire une sélection des meilleurs outils. Le premier outil, c'est Jimdo. Donc Jimdo est un outil qui permet de créer soit un site, soit une boutique e-commerce et peut même permettre d'avoir un nom de domaine personnalisé. Donc un nom de domaine, c'est par exemple jimdo.com. Ça, c'est le nom de domaine et on peut le personnaliser directement sur le site. On peut créer un logo. Mais ici, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le fait de pouvoir créer un site, pouvoir créer un blog ou pouvoir créer une boutique d'e-commerce. Donc Jimdo n'est certainement pas gratuit et a un coût qui est, on va dire, relativement bas, même si par rapport aux concurrents, il est peut-être un poil cher. Et c'est un outil qui a comme gros avantage qu'il est quand même très simple. Donc si vous avez besoin d'un outil simple, d'un site quand même élaboré, mais voilà, vraiment une interface simple pour créer votre site et le modifier, Jimdo est une option qui est quand même à considérer. Un autre outil très différent, c'est Canva. Donc Canva a plein de fonctionnalités, mais si vous allez dessus, vous avez l'option site web. Et on peut créer différents types de sites web. Et si vous allez donc à gauche sur Design, on peut choisir parmi plein de modèles différents. Par exemple ici, je vais créer ce site web, par exemple celui-ci, et je clique sur Appliquer aux 6 pages. Et donc là, je peux donc créer un site web. Je peux vous montrer un peu l'aperçu d'un site web créé avec Canva. Et on peut voir que c'est un site web qui, de manière générale, est assez joli. Mais cela reste des sites web assez simples. Et surtout, c'est des sites web qui ont qu'une seule page. Donc ici, on peut voir qu'il y a plusieurs rubriques. Mais lorsqu'il y a plusieurs pages, en fait, c'est simplement qu'il y a une page en dessous de l'autre. Mais ça, sincèrement, dans beaucoup de cas, il n'y a pas besoin spécialement d'avoir beaucoup de pages. C'est même un avantage qu'un site web soit très simple, au moins vous allez pouvoir le créer très rapidement. Donc voilà, si vous avez besoin vraiment de plusieurs pages, Canva, ce n'est pas une option pour vous. Par contre, si une seule page n'est pas un problème, vous allez pouvoir créer rapidement avec Canva un site web et ensuite vous pouvez publier le site web gratuitement. Si vous voulez avoir un nom de domaine personnalisé, cela coûtera environ 20 euros par an. Mais voilà, ça c'est si vous voulez avoir vraiment un domaine personnalisé, donc par exemple www.canva.com. Une autre option, c'est Flatio, qui permet de créer des sites web avec l'intelligence artificielle. Le fait intéressant, c'est que le prix est quand même relativement bas, donc il y a moyen de s'en sortir avec 10 euros par mois, et l'interface est relativement simple. Donc je dirais que c'est un peu similaire à Jindo, donc c'est assez simple, c'est relativement pas trop cher, et c'est un outil qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, et donc si vous avez besoin de ce genre d'outil, c'est peut-être un outil qui peut vous convenir. Une autre plateforme qui utilise également beaucoup l'intelligence artificielle pour créer un site web, c'est Hostinger. Donc Hostinger propose différentes options. Donc premièrement, vous allez pouvoir créer un site web avec l'intelligence artificielle, mais vous pouvez aussi héberger votre site web, vous pouvez avoir des emails professionnels. Donc il y a plusieurs options intéressantes sur Hostinger. Et actuellement, c'est une des références sur le marché. C'est pour ça que moi, de mon côté, je l'utilise, car c'est abordable financièrement et c'est très qualitatif. Un autre outil similaire, c'est Wix. Donc Wix est sûrement un des éditeurs de sites les plus connus et un des gros avantages de Wix, c'est qu'il a beaucoup de templates, de modèles que l'on peut modifier. Et donc c'est vraiment, pour moi, une des références. Un point faible selon moi, c'est que parfois les sites Wix sont un peu lents, c'est du moins. Et en termes de prix, c'est, on va dire, relativement coûteux, mais ça reste tout à fait moins cher que si on souhaite le réaliser par un développeur. Donc, c'est un prix relativement élevé par rapport à d'autres. Et surtout que moi, ce qui me dérange, c'est que parfois, il y a un peu des coûts cachés. On doit payer ceci, puis ensuite, on doit payer cela. Et puis après, on paye bien plus que simplement ce qui était prévu au départ. Une autre option qui est gratuite et qui est vraiment intéressante si vous avez vraiment un business qui est très solide et vous avez envie d'une solution très avancée, c'est WordPress. Donc WordPress est assez compliqué et possède vraiment beaucoup d'options. Et le fait d'avoir beaucoup d'options en soi
est un avantage, mais aussi un inconvénient, car si vous êtes débutant, vous risquez de perdre énormément de temps. Donc ça, voilà, je vous conseille vraiment, si vous savez ce que c'est WordPress et vous savez vraiment comment aborder l'outil, ou sinon, je vous conseille quelque chose, par exemple, plus comme Hostinger ou quelque chose de plus simple. Et en parlant de quelque chose de plus simple, une autre option, c'est d'utiliser un site similaire à Linktree, qui permet de créer des mini-sites que voilà, vous allez pouvoir créer en quelques minutes. Je vous montre un modèle juste pour vous montrer. Donc, les Linktree, c'est des petits sites comme ceci où vous allez pouvoir rediriger les personnes. Et donc, c'est très utile pour tout ce qui est réseaux sociaux où les personnes sont beaucoup sur les téléphones et elles vont pouvoir naviguer facilement sur votre site qui va les rediriger dans la bonne direction. Et donc, si vous êtes au tout début de votre projet, moi, je vous conseille vraiment un outil comme Linktree ou un outil similaire. Et j'en ai parlé dans une vidéo publié sur la chaîne et je mets le lien dans la description. Un autre outil intéressant, c'est Podia. Donc Podia est très abordable financièrement et possède beaucoup d'options, notamment le fait de créer un site web, mais aussi de créer des pages de vente, des pages pour capturer des emails. Il est possible de créer un blog, il est possible d'envoyer des emails. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont présents dans Podia à un prix tout à fait abordable et cela peut être une solution à considérer si vous avez besoin de vendre peut-être vos services et ensuite vous voulez envoyer des emails, ça peut être une très bonne option. Deux outils similaires, c'est System.io qui est tout à fait comparable, à vous de voir l'outil que vous préférez, et il y a aussi ConvertKit. Donc là, le point faible, c'est que ce n'est pas un outil francophone, contrairement par exemple à System.io, mais ConvertKit reste tout à fait abordable financièrement et est très intéressant. Si vous voulez vraiment une solution avec plein d'outils, comme par exemple le fait de pouvoir créer un site, créer par exemple des cours, des webinaires, mettre des chatbots, envoyer des emails, vous voulez énormément d'outils, Builderall peut être l'option pour vous. Donc ça vous doit un petit peu, c'est quelque chose d'assez avancé, mais voilà, cela peut être une option intéressante. Si vous voulez créer un site, mais d'avoir surtout un e-commerce comme site, Shopify est sûrement la référence. Donc ça peut être aussi un outil qui peut vous intéresser. Il faut savoir qu'en termes de prix, c'est relativement important, mais c'est sûrement de loin la meilleure solution. Et donc, moi, je vous le conseille, car même simplement en termes d'intégration avec les réseaux sociaux, si vous voulez promouvoir vos produits, vous risquez de gagner beaucoup de temps avec Shopify. Donc, même si en termes de prix, c'est quand même un certain montant, ça en vaut sûrement la peine si vous arrivez à vendre vos produits. Voilà un petit peu l'aperçu des tarifs. Comme ça, vous pouvez faire votre propre idée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai proposé plein d'options pour créer votre site web. Je mets les liens dans la description. Donc, si vous voulez un peu essayer les différents sites et faire votre propre avis. Ensuite, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo.